Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Je suis l'évangéliste Toali Lago Samuel du ministère de la révélation de l'épouse. Aujourd'hui, on va partager un thème ensemble. On va parler un peu des kémites. Je ne sais pas si on les appelle kémites, mais kamites. On va partager un peu un thème sur eux. Et après, si Dieu le permet, en fin de vos questions, vous allez poser. Je reviendrai dans une autre vidéo pour pouvoir répondre à toutes les questions. Avant de rentrer dans le thème, je vais vous rappeler les 3 jours de prière du ministère de la révélation de l'épouse qui se tiendra à Diaké du 18 au 20 juillet 2025. Pour tout cas de maladie, pour tout cas dit sort ou bien envoûtement, tout ce qui est comme cas de maladie, tout ce qui est comme maladie héréditaire, si vous avez des maladies ou bien vous pensez que vos frères, votre soeur sont envoûtés, vous pouvez les envoyer. C'est pas payant, c'est gratuit. À la prière des hommes de Dieu, vous allez recevoir la guérison. Donc, on vous invite pour ces 3 jours de prière et servir de guérison, des miracles, des signes extraordinaires. Vous verrez la gloire de Dieu manifestée en chair. Soyez bénis. On va rentrer maintenant dans le thème. On va parler un peu des kémites. Aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux ou bien souvent dans certains quartiers, dans certaines communes, nous voyons des personnes qui nous disent de retourner à l'adoration de nos ancêtres, mais de retourner à la manière que nos ancêtres adoraient. Donc, on va se poser des questions. Peut-être si l'un des kémites voit, il nous répondra. Et que si nous sommes ouverts à toutes sortes de débats, que tu sois musulman, chrétien, que tu sois kémite, que ce soit ton bord religieux, que ce soit ton bord d'adoration, nous sommes là, nous sommes prêts pour toutes sortes de débats. Donc, nos frères kémites nous demandent de retourner à l'adoration de nos ancêtres. D'accord. Qui est l'ancêtre? À quel moment on devient ancêtre? D'abord, on doit savoir qui est l'ancêtre, à quel moment on devient ancêtre. L'ancêtre, c'est une personne qui a vécu avant toi, que vous avez le même ADN, c'est-à-dire tu sors de lui à partir de ton grand-père, ou avant ton grand-père. Ceux qui sont venus avant ton grand-père sont considérés comme tes ancêtres. Ça veut dire, si mon grand-père peut-être est né en 1960, ça veut dire avant 1960, le père de mon grand-père jusqu'à descendre là-bas, ce sont mes ancêtres, vu que on a le même ADN, c'est deux ici sortis. Donc c'est ce qu'on appelle un ancêtre. Ancêtre, c'est une personne qui a vécu avant toi et qui est dans sa lignée. C'est ce qu'on appelle un ancêtre. Ok. Quel est le Dieu de nos ancêtres? Vu que on nous demande de retourner au Dieu de nos ancêtres, mais en Afrique noire, je vais prendre l'Afrique noire, il y a plusieurs divinités. Voilà. Je vais prendre le cas de mon village. Dans mon village, il y a plusieurs dieux. Il y a l'adoration et des masses qui sont là. Ici de l'Ouest, ici à Nyambois. Il y a l'adoration de la panthère. Il y a plusieurs adorations. Et chaque adoration a une manière d'être faite. Pour les panthères, ce que j'aurais appris, ils vont faire 7 ans en brousse pour pouvoir se préparer avant de sortir. Et pour le max, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas la même chose. Or, pour reconnaître, même pour adorer un Dieu, il faut connaître d'abord ses préceptes et honorer ses préceptes. En honorant ces préceptes-là, là, tu peux dire tu l'adores. Là, il peut t'exaucer. Si ton Dieu, bien la divinité te demande peut-être de manger une mangue chaque jour, et tu décides de manger une mangue chaque 2 jours, tu n'honores pas ses engagements. Donc, s'il doit te bénir, mais doit t'accorder des faveurs, il ne va pas te donner. Voilà. C'est quand tu marches dans ce qu'il te demande, qu'il te bénit, il te protège comme c'est ce qui est normal. Mais on nous demande de retourner au Dieu de nos ancêtres. Déjà dans mon village, il y a plus de 2 dieux. J'adore lequel des dieux? Ça, c'est la première question parce que la manière qu'on adore les panthères, ce n'est pas la même manière on adore les masses. Ça, c'est mon village seulement. Et dans le Grand Ouest, et en Côte d'Ivoire. Vous voyez donc, c'est pas en Côte d'Ivoire, on peut avoir plus de 500, mais 600, peut-être 2500 ou même 3 millions de dieux. Ça seulement en Côte d'Ivoire. Mais quel est le Dieu que nous devons suivre? Parce que vous voulez qu'on retourne à l'adoration de nos ancêtres. Quel est le Dieu que nous devons suivre? S'il doit y avoir une convention pour tous les kémites de Côte d'Ivoire et nous retrouvons peut-être à Abidjan, c'est quel Dieu nous allons présenter? Vu que dans les adorations de nos ancêtres, il y a les trucs, il y a les interdits. Peut-être pour l'adoration de nous, nos masses,
On nous demande de ne pas manger chien. Ils prennent des exemples banals. Or, pour l'adoration de toi et peut-être toi ton fétiche, on demande de manger un chien. Est-ce qu'on pourra se réunir pour faire une convention afin de prôner le Dieu des Africains, vu que dans chaque divinité, dans chaque adoration, il y a les interdits. Il y a les interdits. Donc, on adore le Dieu de qui au juste. Or, nous devons atteindre l'unicité, nous devons atteindre, on doit avoir normalement une même pensée, on doit avoir la même manière d'adorer. Pour le panthère, il y a une manière de s'habiller. Pour le masque, il y a une manière de s'habiller. On s'habille comment au juste ce jour-là, où nous devons nous réunir, nous les Africains noirs, pour pouvoir adorer ce Dieu-là. Ça, c'est le premier point que vous devez me répondre. Le deuxième point, on nous dit que Jésus-Christ est le Dieu des Occidentaux. Et c'est l'Occident qui envoie Jésus-Christ chez nous les Africains. Est-ce que cela est juste? D'abord, ce point-là, c'est faux. 1. Lorsqu'on prend Acte 2, on dit quoi? Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, on dit que plusieurs personnes étaient allées en Israël hier pour adorer. Et ce jour-là, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, eux tous ont commencé à parler à plusieurs langues. Quand il prend Acte 2 de 1 jusqu'à 10, les langues sont définies. Donc toutes les langues étaient sous le ciel. L'Esprit en eux permettait de parler ces langues-là. Et chacun entendait dans sa langue maternelle, Acte de 1 à 10. Mais, ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous voyons que Dieu a saisi Paul afin d'aller en Arabie Saoudite pour aller prêcher là-bas pendant 14 ans. Donc déjà, l'évangile était déjà allé vers les nations. Et ensuite, lorsqu'on prend Acte 8, nous voyons l'unique Éthiopien. Il était allé adorer en Israël. À son retour, il lisait le parchemin d'Isaïe. Et Philippe, étant transporté, est venu vers lui et l'expliquer ce que le passage disait. En plus, il s'est fait baptiser et les retourner en Éthiopie. Est-ce les colons qui nous envoyaient l'évangile ou bien l'évangile était déjà arrivé ici? Voici ce que les deux versets disent. Donc, en réalité, l'évangile était déjà arrivé chez nous, les Noirs. L'évangile était déjà arrivé en Afrique. Ça, c'est un débat qu'on ne doit pas faire. Ensuite, nous poursuivons. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'évangile est un peu beaucoup en Afrique, vu que avant l'évangile arrivait en Afrique, mais ce n'était pas multiple comme aujourd'hui nous voyons, où dans un quartier, on voit plus de 10 assemblées, mais 50 assemblées. Hier, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, voici que d'abord, la Rome dominait Israël lorsque Jésus-Christ était sur la terre. Et la Rome a vu la manifestation de l'onction de Dieu par Jésus-Christ, a vu la manifestation de l'onction de Dieu par les disciples de Jésus-Christ. Donc, ils ont décidé de s'accaparer du nom de Jésus-Christ et ensuite, ils ont ajouté leur adoration. C'est ce qu'ils ont créé. C'est là qu'ils ont créé l'église catholique romaine. Ceux qui sont venus présenter l'évangile ici en Afrique, ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont venus présenter l'église catholique romaine. Or, l'église catholique romaine, ils ont pris la Bible, c'est-à-dire les écrits des prophètes passés de Jésus-Christ, et ensuite, ils ont ajouté leur doctrine. Parce que quand on voit l'adoration de l'église catholique romaine, elle n'a rien à voir avec ce qui est prescrit dans les Écritures. Donc, les Occidentaux qui sont venus en Afrique, c'est-à-dire les Portugais, les Français, les Anglais qui sont assujettis à l'Afrique, ils sont venus d'abord avec la Bible, présentée aux Africains, et l'adoration qu'ils demandaient que nous devons faire n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ demande. Donc, d'abord, ce sont des faux. C'est comme si quelqu'un te présente un vrai billet, et il veut étant le vrai billet, il en a un faux billet pour te donner, puis c'est le faux billet que tu prends. Cela arrive à plusieurs personnes, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Djamé, où tu achètes un téléphone, en vendant un ballon, tu donnes un faux téléphone, peut-être un caillou même. Ça arrive à plusieurs personnes. Donc, c'est ce qui s'est fait. Donc, ils ont venus apporter un l'évangile en Afrique. Et au temps de la colonisation, n'étaient pas les vrais envoyés de Dieu. Dieu ne se reconnaissait pas en eux. Dieu ne se reconnaissait pas en eux. Mais cependant, ils ont envoyé la Bible, qui ne comprenaient pas la pensée. Mais cependant, ils nous ont envoyé la Bible pour pouvoir nous assujettir. Mais comment on arrive à assujettir un peuple qui est un Dieu, qui est puissant, qui est redoutable? Comment on arrive à faire cela? Pour cela, d'abord, il faut savoir que lorsque les colons sont arrivés en Afrique, premièrement, ils ne pouvaient pas percer la divinité du peuple africain. Ils ne pouvaient pas. Donc, ils ont étudié la divinité du peuple africain. Et ils sont allés chercher des dieux ou des démons plus forts que eux. Mettez ça dans votre tête. Pourquoi l'Afrique a été sujet